Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler du mois de décembre, qui est vraiment un mois clé dans l'année d'un entrepreneur slash solopreneur slash personne qui fait un projet important dans l'année. Il y a 3 choses à faire au mois de décembre et c'est ce que je m'apprête à faire ce mois-ci. La première chose, ça va être de terminer toutes les actions, tous les micro-projets, toutes les tâches qu'on ne veut plus voir en 2026. L'objectif est de démarrer l'année prochaine sur un clean sheet, c'est-à-dire ne garder que les routines productives qui nous apportent des choses au sein de notre projet, les garder sur 2026 et tout ce qui doit être terminé en 2025, on termine un maximum de projets, on termine un maximum de tâches, on termine un maximum de jalons pour 2025 afin de ne pas se traîner ça en 2026. L'objectif, c'est vraiment de faire le tri sur ces routines. Est-ce qu'on a des routines qui sont contre-productives ? Si oui, on les élimine pour démarrer 2026 avec seulement les routines productives. Est-ce qu'on a des projets, des sous-projets encore en cours qu'on a envie de se coltiner en 2026 ? Si on veut démarrer sur un clean sheet en 2026, on va terminer ça en décembre. Et on va mettre les bouchées doubles pour terminer tout ça. Moi par exemple, à côté de Sensify, j'ai un projet de mise à jour de mon livre d'impression 3D dans le cadre d'imprimeur 3D Pro. C'est un projet que je me suis fixé pour le mois de décembre, c'est de terminer cette mise à jour et d'envoyer l'ensemble des fichiers mis à jour à mon éditeur. Donc ça, c'est un de mes projets sur décembre 2025. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être de faire le bilan de ton année 2025. Pour moi, 2025, ça a surtout été une année où j'ai été dans la construction. C'est-à-dire que j'ai démarré 2025 avec un nouveau projet qui était à Sensify. J'ai passé l'année à construire à Sensify. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais partager ? Qui je voulais aider ? Comment je voulais aider ces personnes et avec quels moyens. Donc tout ça, ça a été mon énorme projet de 2025. L'objectif pour moi, c'est que le MVP, donc le Most Valuable Product d'Ascensify, soit prêt pour 2026. Donc là, pareil, ça va être les bouchées doubles sur décembre. Et enfin, la troisième chose à faire, ça va être de planifier 2026. Qu'est-ce que j'entends par planifier ? Quand tu es entrepreneur, solopreneur, moi ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis dans le bain, je te conseille de planifier en premier tes temps off. C'est-à-dire quand est-ce que tu voudras avoir du temps pour toi ? Quand est-ce que tu prévois de partir en vacances ? Quand est-ce que tu prévois ces zones off dans l'année ? Parce que quand tu es dans ta routine entrepreneuriale, tu peux pas poser des temps off. Tu peux avoir des temps off au sein de ta routine, dans ta semaine, mais avoir des semaines de vacances ou des week-ends planifiés, des vrais temps off pour pouvoir prendre du recul, c'est pas dans ta routine entrepreneuriale que tu vas poser ça. Le mois de décembre, c'est le moment parfait pour poser ça. Pareil, si tu as des billets d'avion à prendre en avance pour pouvoir partir à telle ou telle date, le mois de décembre, c'est très très bien. Ensuite, il faudra poser tes objectifs annuels. Comme tu auras fait un bilan de 2025, tu auras fait un point sur tes objectifs de 2025, il va falloir poser tes objectifs pour 2026. Depuis ces objectifs annuels, tu pourras planifier tes objectifs pour chaque trimestre. Q1, Q2, Q3, Q4. Donc voilà toutes les actions que je vais effectuer ce mois de décembre pour Ascensify. Je te conseille de faire de même. Terminer toutes les actions et toutes les tâches qui sont en cours pour ne pas se les trimballer en 2026. Faire ton bilan de 2025 et ensuite planifier 2026. Sur ce, je te laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.